Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube des Rendez-vous africains. Depuis le lendemain de son élection à la présidence américaine, Donald Trump n'arrête de faire des décrets sur décrets. On a vu le jour même où il y a eu son investiture, plusieurs décrets qui avaient été signés. On parle d'environ de 45, d'environ 4 dizaines de décrets qui avaient été signés. Et Donald Trump avait promulgué ces décrets et les suit jusqu'aujourd'hui. On n'a pas passé une semaine sans avoir de nouveaux décrets de Donald Trump. Et aujourd'hui, Donald Trump a étendu la liste des pays africains qui seront probablement interdits d'entrer sur le sol américain dans les prochains jours. Dans cette liste figurent le Gabon et le Cameroun. On en parle dans cette vidéo. Avant d'entrer dans les détails, je voudrais vous exhorter de vous abonner sur notre chaîne WhatsApp avec le lien qui sera placé en premier commentaire de cette vidéo ou alors avec le lien qui sera placé en description. Sur cette chaîne WhatsApp, nous communiquons des informations dont nous n'avons pas toujours mis sur YouTube et aussi beaucoup d'autres informations qui sont captivantes et dont nous ne publions nulle part. N'oubliez pas de vous abonner également sur la chaîne YouTube que voici, juste en cliquant sur la cloche, le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous mettons de nouvelles vidéos. On laisse 3 secondes comme d'habitude pour que ceux qui voudraient bien s'abonnent. On y va? Allons-y. 3, 2, 1 et go! On s'abonne. Bon! Le Gabon est sur la liste noire des États-Unis. Le Gabon et le Cameroun. Une liste noire qui était d'abord sortie faisait état de 12 pays africains. 12 pays dans lesquels ne figurait ni le Gabon, ni le Cameroun. Donc les pays ont été allongés hier. Et le Gabon et le Cameroun font désormais partie des pays qui seront interdits probablement. Pour le moment, c'est encore probablement parce que les États-Unis ont demandé à ces pays de fournir des preuves qui les disculperaient, qui montreraient aux États-Unis que ce que les États-Unis croient n'est pas vrai, ou alors qui atténuerait les faits. Les faits, c'est quoi? Les États-Unis accusent ces pays de faire des manœuvres administratives douteuses, leur permettant d'octroyer des visas pour les États-Unis de façon frauduleuse, vous voyez. Donc, ils accusent l'administration de ne pas être très regardant sur les documents ou les procédures administratives. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ils accusent également les ressortissants de ces pays de venir aux États-Unis pour un séjour, vacances, comme ça, un truc de ce genre, mais arriver, ne plus jamais rentrer, s'éterniser. Et vous savez que Donald Trump est en train de vouloir dératiser. Excusez-moi l'expression parce que c'est une style d'expression que Donald Trump utilise, de vouloir dératiser les États-Unis. Une vague de contestation est en cours aux États-Unis dans tous les États et des marches sont en train d'être faites parce que ça prend une certaine tournure que même les populations américaines n'apprécient pas trop. On arrête des gens en bordure de route comme ça pour rien, on vient chez vous, on entre, on vous menotte, on vous prend, on vous rapatrie. Et quand on vous rapatrie, c'est du jour au lendemain sans rien d'autre. Donc du coup, même les Américains, et pas seulement les Américains d'origine, mais aussi les Américains qui ont acquis la nationalité, beaucoup de personnes manifestent dans les rues brandissant les drapeaux de tous les pays du monde entier. Donc, le Gabon, désormais, fait partie des pays douteux pour les États-Unis, le Cameroun également. Ces pays disposeraient de 60 jours, tous ces pays disposeraient de 60 jours pour se discréditer. Pour discréditer la thèse des États-Unis selon laquelle ils pratiqueraient des méthodes frauduleuses pour l'obtention administrative frauduleuse pour l'obtention des visas, selon laquelle ils s'éterniseraient aux États-Unis malgré les lois américaines qui le refusent. Bref, malgré tout ça. Il faut dire que ça ne fait pas trop on connaît le rythme de voyage, le rythme effréné de fuite
hein, du Cameroun, dont les Camerounais montrent depuis un certain temps, depuis 7 à 10 ans, à cause du mandat du président Paul Biya qui continue et les conditions de vie qui deviennent très compliquées, très difficiles. Quand les Camerounais ont la possibilité d'aller quelque part, ils y vont, hein, quelles que soient les méthodes, les moyens qu'ils vont utiliser. La fraude, les faux passeports, les procédures, voilà, bref, tout ce qu'il y a et tout. On peut, hein, on voit cela avec le Canada. Le Cameroun est placé en tête des pays après la Chine, en tête des pays immigrants au Canada depuis 3 ans déjà. Voilà, donc pour le Gabon, c'est quand même surprenant parce que les Gabonais, généralement, restent chez eux et quand ils vont ailleurs, c'est de façon très, très, très officielle parce que les visas gabonais, les visas des autres pays, des pays occidentaux, ne sont pas difficiles d'obtention pour les Gabonais. Donc, je ne vois pas trop pourquoi est-ce qu'un Gabonais frauderait pour avoir le visa des États-Unis, ce qui leur est facilement attribué par rapport à ceux des ressortissants du Cameroun. Donc, voilà, si la nouvelle vous est parvenue avant que nous soyons en train de vous la véhiculer ici, dites-nous qu'est-ce que vous avez constaté, qu'est-ce que vous avez à dire, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle. Et si c'est nous qui vous annonçons la nouvelle, d'après ce que nous avons dit, est-ce que vous avez des choses que vous pensez quand même douteuses? Est-ce que vous avez des choses que vous pensez quand même bizarres? Est-ce que vous trouvez Trump bizarre? Est-ce que vous pensez que c'est des manœuvres juste pour essayer voilà, de ne plus accueillir, parce que les gens savent que les États-Unis, c'est un pays où il fait quand même beau vivre et tout le monde entier veut se retrouver là-bas. Finalement, les Américains sont en manque d'emploi parce que envahis. Donc, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous faisons des vidéos comme celle-ci. On va se dire à bientôt.